Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire flash de présentation du dispositif CLIMI, qui est un dispositif porté par les CPIE de Bourgogne-Franche-Comté. Ce webinaire flash, qui va durer à peu près 45 minutes, il est organisé dans le cadre du GRAC, donc du Groupe Régional Adaptation au Changement Climatique, qui est un groupement de partenaires régionaux dont vous voyez les logos s'afficher à l'écran. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais dire quelques mots d'introduction sur les actualités du Groupe régional d'adaptation au changement climatique, donc le GRAC. Comme vous le savez peut-être, sûrement, parce que je vois beaucoup de participants, de têtes connues qui ont déjà un petit peu ces éléments de contexte, mais pour les nouveaux venus, donc le Groupe régional adaptation au changement climatique, le GRAC, donc c'est une dynamique partenariale qui s'est lancée officiellement en 2022 autour de l'adaptation au changement climatique. Donc, en fait, c'est des partenaires régionaux qui travaillaient déjà un petit peu ensemble sur ce sujet-là de l'adaptation et qui ont souhaité donc officialiser cette dynamique autour de l'adaptation, principalement pour sensibiliser les territoires, les collectivités aux enjeux du changement climatique sur la région Bourgogne-Franche-Comté et les accompagner, les outiller pour leur permettre de passer à l'action. Donc, dans ce groupe régional, on retrouve l'État à travers la DREAL et la DRAF, l'ADEME, la région Bourgogne-Franche-Comté, les 3 agences de l'eau qui sont présentes en région Bourgogne-Franche-Comté, l'Office français de la biodiversité, l'Agence régionale de santé, et donc Alter qui est, si vous voulez, un petit peu missionné pour mettre en place les actions qui sont produites dans le cadre du GRAC. Donc jusqu'à récemment, beaucoup de ressources ont été produites dans le cadre du GRAC depuis qu'il existe, à la fois des webinaires thématiques. Donc on a fait 9 webinaires thématiques jusqu'à présent. Le dernier, c'était sur la biodiversité, il a eu lieu en janvier dernier. On a aussi des témoignages vidéo, des retours d'expérience sous forme de fiches. On a eu 2 publications repères jusqu'à présent sur l'adaptation au changement climatique et puis production de chiffres clés sous forme d'infographie, notamment. Et récemment, depuis l'an dernier, les partenaires du GRAC ont décidé de renforcer un petit peu le volet accompagnement des territoires, parce que jusqu'à présent, on faisait beaucoup donc, de communication, de sensibilisation sur les enjeux et sur les solutions de terrain. Et là, du coup, ce renfort du volet accompagnement, il se traduit à la fois par le lancement d'un AMI ADAPT, donc, qui a été lancé en novembre dernier. Donc, on a 9 lauréats qui vont être accompagnés dans leur démarche d'adaptation sur la région. Vous voyez la carte à droite donc, des territoires qui vont être accompagnés. Donc, l'idée de cet AMI, c'est d'outiller les collectivités et d'accélérer la mise en œuvre d'actions concrètes sur le terrain. Je vous renverrai il y a un site dédié, Innover pour la transition, qui vous donne les détails de cet AMI, de l'accompagnement qui est proposé et des lauréats qui ont été sélectionnés. Donc, l'accompagnement, il aura lieu entre juin 2025 et décembre 2026, donc sur 1 an et demi. On a aussi récemment lancé une boîte à outils qui permet de donner à voir et d'organiser les ressources régionales dédiées à l'adaptation au changement climatique. Donc pareil, je vous remettrai le lien, c'est un outil en ligne qui s'appelle Geniali et qui permet en fait d'avoir un panel de ressources spécifiques Bourgogne-Franche-Comté, donc à la fois pour comprendre les enjeux et pour lancer une démarche qui vous renvoie sur des outils tels que l'outil TACT de l'ADEME, des retours d'expérience, un annuaire d'acteurs, etc. Avec une cartographie de retour d'expérience que vous voyez aussi à l'écran. Donc, je vous renverrai vers cette boîte à outils pour en savoir plus. Et puis, ce volet accompagnement, il se traduit aussi par de nouveaux types de webinaires, donc comme celui d'aujourd'hui, donc des webinaires flash qui sont plutôt tournés vers la valorisation de démarches et d'outils. Donc ça, on en a eu un l'an dernier sur l'outil Climastory. Donc, je vous invite à aller voir le replay de ce webinaire si vous souhaitez en savoir plus sur l'outil Climastory, donc ici sur le site d'Alter. Et puis, ça fait la transition avec le webinaire d'aujourd'hui, donc qui est notre deuxième webinaire flash et qui est donc tourné vers la valorisation de la démarche CLIMI qui est portée par les CPIE. Voilà, je vous remettrai ces éléments-là. De toute façon, vous aurez la présentation à la suite du webinaire, la présentation et les supports. Voilà, ça, vous pourriez aller voir les liens qui sont proposés pour en savoir plus. Je ne vais pas être plus longue et je vais laisser du coup la parole aux collègues des CPIE qui vont se présenter eux-mêmes et qui vont pouvoir
partager leur présentation sur cette démarche climat qu'on a hâte de découvrir. Voilà, merci Camille pour le relais. Donc oui, les CPE, on a le plaisir de pouvoir vous partager cette démarche CLIMI, donc son vrai nom, parce que le CLIMI, c'est le petit nom, c'est Le climat change et nous, mon territoire en transition. Rapidement, du coup, je vais vous présenter un peu ce dont on va vous parler et qui sont les intervenants pour ce webinaire flash. Donc, on aura d'abord Benoît Deboscre, qui est co-directeur du CPIE du Haut-Doubs et qui a été le coordinateur pour l'Union régionale de la première génération de CLIMI, qui va présenter donc la démarche et le guide qui a été produit. Je laisserai ensuite la parole à Émilie Georget, qui est chef de projet aussi au CPIE du Haut-Doubs et qui va nous faire un retour d'expérience sur 2 démarches qu'elle a animées. Ensuite, je reprendrai la parole, donc Camille Henrion, qui je suis coordinatrice de l'Union régionale des CPIE de Bourgogne-Franche-Comté, pour vous parler plutôt du tour d'horizon que nous permet l'évaluation qui a été menée de ce dispositif. Et Gaëlle Massé, qui est coordinatrice du CPIE Né-Nièvre, est avec nous, plutôt dans une posture d'écoute active, dans son rôle d'évaluatrice pour voir un peu les échanges qui pourront se faire. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui est CLIMI, un petit mot quand même sur les CPIE, c'est quoi? Les CPIE, c'est un label de l'État, Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Il y a 80 associations qui sont labellisées en France, 12 unions régionales et une union nationale qui gère ce label. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, il y a 6 CPIE que vous pouvez voir sur la carte à l'écran. Et ce qui fait un peu socle, ce qui fait commun entre tous ces CPIE, c'est une posture, celle d'être artisan du changement environnemental et facilitateur de l'action commune en territoire. En termes d'action, c'est des compétences assez diversifiées, comme de la sensibilisation, de l'animation participative, de l'accompagnement plus technique, de la formation, etc., pour avoir une approche plutôt globale des transitions. Donc les CPIE, c'est vraiment vos interlocuteurs au niveau territorial pour, dans les territoires voilà, à proximité de là où ils sont. Et il y a aussi donc l'Union régionale qui est la tête de réseau des CPIE pour amplifier cette action commune en territoire et qui est plutôt l'interlocuteur pour le niveau régional. Je vais donc laisser la parole à Benoît pour vous présenter le vif du sujet. Merci au Camille, merci de nous accueillir aussi dans ce webinaire. Donc Benoît Debos, CPE du Haut-Doubs pour l'Union régionale. Alors on va faire ça à deux voix parce qu'on a un petit problème technique. Émilie prendra la parole après moi sur le même ordinateur avec la même caméra. Alors pourquoi CLIMI? Nom de code CLIMI, comme ça vous a été présenté. Les CPE travaillent déjà depuis de nombreuses années sur la transition et l'accélération de la transition climatique à travers des projets et des outils, que ce soit des expos, des escape games, des outils collaboratifs, des ABCDR et d'autres. Mais on voulait passer à la vitesse supérieure et donc CLIMI, c'est un projet qui est né, comme c'est indiqué en 2021, de trois principaux constats. C'est que le changement climatique touche nos lieux de vie, ça je pense que tout le monde le sait, dont en milieu rural, et que les défis que suscite ce changement climatique restent en fin de compte assez peu abordés en milieu rural. Deuxième constat, c'est que la transition, enfin nous on en est persuadés, elle se décrète pas, que ce soit pour la transition climatique ou autre chose. Elle nécessite que chacun s'en approprie collectivement, j'insiste sur le terme collectivement, et on le verra à travers le témoignage d'Émilie, quelles sont les parties prenantes qu'on a intégrées, sur des enjeux qui se veulent très locaux. C'est-à-dire que parler du climat à des gens, enfin du climat du pôle Nord à des gens d'une petite commune rurale du Jura, par exemple, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, il faut vraiment, pour permettre cette appropriation, qu'on soit très concret et sur des choses très pragmatiques qui les concernent. Et puis le troisième constat, c'est que les petites communes rurales, donc notre cible, qui était plutôt de moins de 2000 habitants, disposent la plupart du temps de peu ou pas d'ingénierie, qu'elles sont souvent, pas toujours, mais en tout cas mal outillées, parfois peu préparées pardon, à cette transition climatique et à son adaptation. Donc ça nous semblait une cible, entre guillemets, intéressante pour les CPE. Donc l'IMI, c'est un projet qui a été initié par un CPE, qui a été construit durant plusieurs mois, en union régionale par l'ensemble des CPIE, les 6 en l'occurrence, et qui est donc ensuite, on verra comment, décliné territorialement en 5 premières expérimentations locales. Il a donné lieu à des outils mutualisés sur lesquels on reviendra. Et puis le tout a été coordonné par moi-même pour cette première génération, et puis avec Gaël sur le volet évaluation régionale, à la fois qualitative et quantitative, puisque si les expérimentations sont très territorialisées, on veut aussi avoir une approche régionale, un regard régional pour prendre de la hauteur.
C'est un projet qui a été soutenu à titre expérimental principalement par la région et l'Adréal, avec qui on a des conventions pluriannuelles d'objectifs, avec des actions qui portent sur l'accompagnement des territoires. Et puis nous a rejoint également le commissariat de massif pour la mise en application sur les territoires de moyenne montagne. Et puis l'agence de l'eau sur la deuxième génération, dont je reparlerai après. Voilà pour le cadre de Climi. Je te laisse passer la diapo, Camille. Et puis, donc là, ce qui nous intéresse principalement, mais pas seulement, c'est Climi 1. Donc, Climi, comme c'est indiqué en titre, c'est un dispositif qui évolue constamment. Climi 1, c'était d'abord l'appel à manifestation d'intérêt auprès de communes qui ont été identifiées, recensées le plus souvent avec nos partenaires. 5 communes rurales, donc toutes de moins de 2000 habitants, volontaires, j'insiste sur le terme, et pilotes. Et alors, quand je dis volontaire, c'est pas seulement le maire ou ses adjoints, c'est vraiment le conseil municipal qui avons été accompagnés donc en lien avec les EPCI de chaque territoire et ou les parcs naturels régionaux, puisqu'on est toujours sur plusieurs échelles sur ce type de dispositif. Il y a eu plusieurs experts, des intervenants, des partenaires locaux, des témoins qui sont intervenus également, mais on reviendra dans le déroulé présenté par Émilie, avec une méthodologie commune déclinée, donc un socle commun sur cette notion de agir ensemble, c'est-à-dire comment faire avec tous, comment impliquer, comment faciliter cette mise en mouvement ensemble. Ça a été tout le cœur de notre dispositif, que ce soit les élus, les citoyens, les plus jeunes qu'il ne faut pas oublier, les acteurs sociaux pros, avec des outils qui ont été adaptés et territorialisés, j'insiste là-dessus, ça veut dire que pour coller au territoire, il a fallu adapter des outils qui parlent du territoire, de chaque territoire, on y reviendra également. Donc 5 territoires, 5 enjeux, une seule entrée, le climat. Climat et 5 thématiques, en l'occurrence vous les avez, mobilité, alimentation, eau, biodiversité, vivre ensemble, qui ont été portés par 5 CPIE. Au total, ce sont 31 élus concernés, 5 écoles, 114 enfants, 255 habitants mobilisés et engagés. Alors, plus d'autres qui ont participé plus ou moins près, plus ou moins loin, en tout cas, ceux-là étaient vraiment engagés, qui ont donné lieu à 5 résultats, alors pas différents, mais spécifiques au territoire, et qui ont surtout donné lieu, c'était un des objectifs qu'on s'était fixé d'un commun accord avec les conseils municipaux, à 5 délibérations qui ont budgétisé voilà, un budget pour les projets qui ont pu être définis ensemble. Ça, c'est pour Climi 1. Depuis, on est passé à la deuxième et troisième génération avec un Climi 2 qui cette fois est en partenariat avec l'agence de l'eau RMC, Radio Méditerranée Corse, qui porte bien évidemment sur l'eau, en l'occurrence principalement les usages, partages, qualité, quantité. Émilie nous en reparlera également. Et puis un Climi 3 qui démarre. 2 CPE sont concernés avec 2 parcs, en l'occurrence celui du Morvan, à qui le dispositif avait bien plu, et puis notre partenaire du parc du Douar-Logé. Et cette fois, les 2 Climi portent pour l'un sur l'eau à nouveau et sur la mobilité pour l'autre, avec toujours, j'insiste là-dessus, le lien avec les EPCI du territoire concerné. Voilà, pour terminer ma présentation, rappeler, si tu peux revenir en arrière, voilà, qu'il existe un guide que vous avez également à droite du slide, qui reprend le titre de notre projet. C'est un guide de 28 pages, dématérialisé, qui est téléchargeable et qui vous sera, sauf erreur, envoyé par Alter postérieurement à ce webinaire par mail, et qui retrace les différentes et principales étapes du dispositif, avec à chaque fois la parole et des chargés de mission, et surtout des élus, des citoyens et des enfants qui ont été mobilisés. Voilà, donc on l'a rendu, j'espère, plutôt agréable pour pouvoir avoir envie de rentrer dedans et le parcourir, à défaut de le lire en entier. Voilà, donc il existe, profitons-en, c'est dématérialisé. Voilà, merci. Je passe la parole à Émilie. Bon, bonjour à tous. Donc moi, je vais essayer de vous illustrer en fait 2 expérimentations, donc plus particulièrement du CPIE du Haut-Doubs, puisque voilà, c'est là où je travaille. Donc pour la première expérience donc de Climi 1, moi j'ai travaillé donc avec une commune de Pierrefontaine-les-Varans, donc voilà. 1400 habitants. Donc l'équipe vraiment accompagnante, c'était moi-même et Inès, donc mère Amiot du PNR du Douar-Logé. Sur cette expérimentation-là,
c'était un petit peu particulier. On a vraiment travaillé voilà, main dans la main pour préparer, on va dire, chaque réunion et puis les réunions de cadrage et la poursuite. Au fur et à mesure du projet, donc a été intégrée la Comcom des ports du Houdou, voilà, qui gère aussi le plan climat et le radio Tigibus. Ça, c'est une radio locale en fait qui travaille avec les établissements scolaires pour sur différentes thématiques. Et donc sur la partie communication et actions concrètes pour les classes, ça a été assez profitable. Donc au départ, en fait, avec le PNR, on a lancé un AMI à plusieurs communes du parc. Il y en a très peu qui ont répondu, voilà, par méconnaissance ou questionnement. Et en tout cas, la candidature de Pierre Fontaine-les-Varans nous a tout de suite intéressés. On a creusé également avec les autres communes. Et la volonté, c'était voilà, de choisir cette commune où le maire désirait créer une sorte de récit, en fait, à court, moyen, long terme pour la commune et de le travailler avec les habitants et le conseil municipal. Donc, lors du projet, il y a eu 6 séances scolaires à l'automne 2023 et au printemps 2024 et 6 séances adultes qui se sont déroulées en parallèle, je dirais, l'une et l'autre. Comme le conseil municipal et notamment le maire voulaient vraiment impliquer les habitants du territoire, la séance 1 était un peu particulière sur notre commune. Ça a été de la mise en place d'un forum ouvert ensemble pour comprendre et se mobiliser, où on a travaillé sur voilà, différents sujets. On a fait aussi une fresque du climat. Il y avait une expo qui a été mise en place pour la matinée. Voilà, une cinquantaine de personnes ont participé à ce temps-là. Voilà, l'objectif c'était bien de se mettre dans la thématique et puis identifier les personnes motivées pour faire partie du groupe de travail. Camille, merci. Donc en séance 2, 3, l'idée c'était de pouvoir voilà, repartir de la thématique du changement climatique, identifier, voilà, faire une sorte de cartographie de la commune, identifier les freins, les leviers, les thématiques principales. Et en séance 3, on a vraiment choisi en groupe la thématique de la mobilité et également de la coopération. Cette thématique, c'était assez intéressant parce que l'école, la classe, c'était leur thématique de l'année en termes de projet de classe. Donc, vous voyez, voilà, une petite affiche à droite qui présente un petit peu la démarche. Donc ça, c'est des outils au fur et à mesure des interventions qu'on utilisait, souvent la simplification graphique. On préparait beaucoup de choses en amont pour que ce soit un petit peu plus participatif en tout cas. Sur la séance 3 et 4, on a pas mal travaillé sur la mise en action en fait concrète des thématiques. Les élus habitants avaient besoin de concret. C'est pour ça qu'en séance 5, on a organisé la séance 6 en fait, qui a été aussi sous la forme d'un forum ouvert sur la mobilité douce. Où sur cette séance, nous avons pu inviter la population, par exemple, venue entre 50 et voilà, une cinquantaine de personnes à peu près, où l'objectif c'était de pouvoir présenter et restituer les travaux des 2 groupes, donc les scolaires et également le groupe adulte. Et pour ce faire, on a réalisé en 2 groupes un diagnostic marchand de la commune. Ça permettait à chacun de s'impliquer, on va dire, dans la thématique. Donc les points forts vraiment de ce projet-là, c'est que la commune voilà, a pris en main le projet, a validé un budget également sur la partie mobilité sur l'année 2024-25, en poursuivant sur 2025. Il y a vraiment eu cette acculturation du groupe. Je tenais simplement à préciser que le groupe avait vraiment des participants de niveaux différents en termes de connaissances sur le changement climatique. Donc voilà, il y avait beaucoup de travaux là-dessus. Donc l'idée de se mettre aussi en réseau avec la communauté de communes et d'autres partenaires, des moments conviviaux, et puis voilà, d'avoir vraiment cette approche systémique de l'ensemble de la thématique qui peut paraître complexe, bien évidemment, mais au fur et à mesure des séances, il y avait toujours des liens qui se faisaient entre chaque thématique. Une difficulté importante, c'était vraiment le portage du projet à la fin de l'accompagnement en 2025.
parce qu'une partie du conseil municipal, et notamment l'élu référent, s'est désengagé pour des raisons diverses et variées par rapport au conseil. Donc ça a été un petit peu complexe. Par contre, un des leviers importants, c'est que sur ce territoire, il y a de l'ingénierie sur la thématique de la mobilité au niveau du PNR et de la communauté de communes qui ont l'habitude de solliciter la commune pour pouvoir accompagner ce type de démarche. Voilà, ça c'était la première présentation. Là, je vais vous présenter la deuxième, en fait, qui concerne donc l'année 2, plutôt sur la thématique de l'eau. Donc, cette fois-ci, le CPIE a travaillé avec le syndicat du Pays du Haut-Doubs et également une technicienne d'Avenir Montagne et l'épage Haut-Doubs-Haut-Clos. Comme c'était sur la thématique de l'eau, on voulait vraiment avoir un spectre plus large en termes d'équipe d'organisation. Donc, dès le départ, au niveau de l'AMI, a été validé le fait qu'on ne propose qu'à 12 communes sur les 50 qui étaient potentielles. Des communes quand même un petit peu plus conséquentes les fours, ils correspondaient complètement. Ils ont répondu à l'appel à projet. Une commune où il y a plusieurs acteurs qui utilisent, on va dire, l'eau. Donc, sur les fours, on a principalement moitié de la consommation d'eau, c'est les habitants, et les 2 autres moitiés, c'est la fromagerie et les agriculteurs. Donc, dans vraiment la volonté du conseil municipal sur cette action-là, c'était un petit peu différent pour Pierrefontaine-les-Varans. Là, ils avaient vraiment envie de poursuivre les travaux sur la thématique de l'eau, aller plus loin, vraiment avoir un axe sur la question du changement climatique. Qu'est-ce que ça implique vis-à-vis des choix à faire au niveau du conseil et des consommateurs principaux. C'est pour ça que dans le groupe de travail, l'idée, c'était de pouvoir inviter donc, le conseil municipal, bien sûr, et ainsi que la fromagerie, plus les autres acteurs clés, et notamment également la station de ski des Fours. 4 séances scolaires et 6 séances adultes qui sont en cours. Pour les parties scolaires, ça s'est terminé la semaine dernière. Et là, on est en séance 4 avec le groupe de travail. Donc, sur la séance 1 à l'automne, on a vraiment réalisé une cartographie de l'eau sur la commune, très fine, parce que les élus étaient très, très travailleurs, même entre les séances. On a utilisé l'outil Aquagir, qui est un outil à destination des élus. 2 problématiques principales sont ressorties, c'est des problématiques d'inondation et de ruissellement sur la commune, très fréquentes quand il y a des orages particuliers, et comment alimenter en eau les pâturages. Camille, tu peux changer la slide? Merci. Donc, la spécificité de ce projet-là, c'est vraiment les besoins de la commune. Ils avaient le projet Climi leur apporte de la matière en termes d'ingénierie technique. Donc, solutions par la nature, expérimentation nouvelle. Les différentes personnes autour de la table, l'épage, l'agence de l'eau également, ont à cœur de trouver et de rechercher des financements, des partenaires particuliers pour pouvoir aider la commune des Fours dans ces questionnements-là. Donc, une des avancées déjà au milieu du projet, en avril, donc le conseil municipal a validé l'idée de lancer une étude sur le ruissellement. En mai 2025, on a réalisé une rencontre avec la Banque des Territoires en visio pour vraiment échanger sur les possibilités d'être accompagné sur une préétude, ce qui normalement va être validé, puisque la question du ruissellement la retient vraiment à cœur. L'agence de l'eau souhaite également avoir un stagiaire qui travaille sur ces questions-là. Donc, c'est un peu comme si la commune était un peu innovante dans ces questions et il y a des choses qui manquent, notamment même dans le 12e programme de l'agence de l'eau. Donc, c'est intéressant de travailler là-dessus. En juin, donc la semaine dernière, on a eu la clôture du programme scolaire avec la visite du circuit de l'eau domestique, du captage à la distribution. Moment phare où les élus ont passé un bon moment aussi avec les élèves pour discuter du projet.
Très prochainement, on va visiter sur le terrain, en fait, euh, avec Daniel Gilbert, un professeur en labochronologie. On va étudier la possibilité de mener en partenariat une étude sur la commune avec l'université. Donc voilà, c'est des choses qui avancent. Et les élus ont vraiment, voilà, ont vraiment cette sensation que leur questionnement et ce projet permet de faire avancer les choses. Et en août 2025, on va organiser justement donc le temps fort plutôt à destination du grand public, enfin du grand public, des habitants de la commune, pour évoquer un peu plus tout ce qui est commune de demain. Voilà, pour parler des enjeux et les sensibiliser également. Ça va se construire, on va dire, entre septembre et puis novembre. Voilà, à peu près. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur le court et le long terme. Merci. Eh bien, merci Émilie, je vais pouvoir prendre la suite pour faire ce tour d'horizon par rapport à l'évaluation qui a été notamment orchestrée par Gaëlle Massé qui est présente ici. Juste un mot quand même, méthode en 30 secondes, ça a été basé sur des entretiens individuels avec les salariés, les partenaires et les bénéficiaires de Climi, ce qui a permis d'en faire ressortir quelques points clés que je vais restituer rapidement ici. Donc c'est d'abord la rigueur et la souplesse de la méthode qui a été beaucoup soulignée dans ces entretiens, qui permet d'avoir un cadre à la fois pragmatique et convivial, qui permet aussi une mise en débat locale qui n'aurait pas forcément eu lieu de cette manière autrement. Climi, ça permet aussi beaucoup la mobilisation et puis le relais des bons interlocuteurs par rapport aux problématiques qui sont posées et à ce qui est vu. Et ce qui a souligné aussi en termes de points clés, c'est l'importance d'un binôme chargé de mission CPIE et chargé de mission territoriale. Il y a deux choses principalement qui ressortent vraiment de cette évaluation, de ce que peut permettre Climi qui n'aurait peut-être pas eu lieu sans. C'est la capacité à pouvoir inscrire les enjeux de l'adaptation au changement climatique à travers les priorités qui sont vécues par les communes et des priorités qui sont plus de l'ordre du lien social, de la rénovation énergétique, de l'accessibilité des services ou de la mobilité. Climi permet de vraiment pouvoir inscrire ces enjeux-là dans ces thématiques-là pour du coup pouvoir travailler sur l'adaptation au changement climatique, pas forcément de manière directe. La deuxième chose, c'est que Climi est un réel accélérateur de projets aux bonnes échelles d'action, ce qui fait que le projet dispose d'une capacité à pouvoir émerger plus fluidement, plus facilement grâce au point précédent. La question des bonnes échelles d'action, elle est assez phare dans cette évaluation. En tout cas, ce qui a pu être vu, c'était que l'échelle communale était une échelle fine d'interconnaissance des personnes qui permet donc la mobilisation et la construction de projets à l'échelle communale. Et l'articulation d'échelle après est vraiment hyper importante pour le passage à l'action, plutôt grâce à une échelle territoriale. Ce qui permet de voir qu'est-ce qui est faisable au niveau de la commune, qu'est-ce qui est faisable à un autre niveau, quel impact ça peut générer pour qui, et est-ce qu'il y a des économies d'échelle aussi potentielles à avoir sur une échelle plus large que la commune, même si les problématiques ou les actions sont initiées à l'échelle communale. On peut penser par exemple à l'échelle d'un groupement scolaire, d'une commune nouvelle ou de plusieurs cliniques qui auraient lieu de manière en même temps sur une échelle assez proche. Ce qui ressort aussi de cette évaluation, c'est à quel point la coopération, elle est clé à et entre tous les échelons, c'est-à-dire de la commune, du réseau des CPIE, des territoires de projet et des partenaires financiers, pour à la fois mutualiser des expériences et progresser ensemble. Ça, c'est de nombreuses visios qui sont faites entre tous ces partenaires pour voir ce qui marche pas, comment progresser ensemble et identifier ce qui va être le plus pertinent. La coopération permet aussi de construire les complémentarités entre les acteurs et donc de pouvoir avoir des compétences complémentaires et travailler mieux ensemble. Et ça permet aussi de construire un calendrier concerté, adapté et adaptable, surtout en intégrant du temps d'émergence de projet pour pouvoir vraiment identifier là où c'est le plus juste d'agir. Ce qui sort aussi de l'évaluation, c'est l'importance d'impliquer des partenaires régionaux, donc dès cette fameuse phase d'émergence, pour à la fois identifier ensemble des leviers de financement par le biais, par exemple, de conférences de financeurs où des financeurs seraient intéressés par les mêmes problématiques, pour pouvoir les mettre dans le tour de table dès le démarrage,
ce qui permet aussi potentiellement de faire remonter des besoins non couverts à la fois du prisme régional ou du prisme communal ou de tous les échelons intermédiaires. Les perspectives qu'on peut un peu tirer en fait de cette évaluation, hein, rapidement, c'est que Climi, c'est un dispositif adapté et adaptable donc à de nombreuses situations, parce qu'il y a quand même une pluralité de compétences qui peuvent être déployées, de la concertation à l'animation, à la pédagogie, la facilitation graphique, etc., selon les besoins et ce qui sera pertinent de faire. Le rythme, même s'il y a des temps incompressibles et qu'on s'inscrit quand même dans l'idéal plutôt sur un temps long, il peut être aussi différent et varié selon les possibilités et les besoins. Idem pour les objectifs et idem pour les acteurs qui seraient incontournables à intégrer dans une démarche clinique. Aujourd'hui, le réseau des CPE, en lien avec ses partenaires, est en train de travailler aussi à de nouveaux outils, surtout pour consolider le démarrage des démarches cliniques, comme la création d'une grille d'analyse préalable et d'une typologie des projets, c'est-à-dire les différents types de communes. Est-ce que ça vient plutôt d'un conseil municipal? Est-ce que ça vient plutôt d'habitants? Enfin voilà, ce serait un peu d'identifier là où c'est le plus, là où c'est pertinent d'agir et là où il faut des conditions requises pour pouvoir le faire. Il y a aussi un travail sur une charte d'engagement qui permet de poser et de nommer un petit peu ce dans quoi chaque partie va s'engager pour la bonne réalisation d'une démarche clinique qui va aboutir à des projets concrets et qui va pouvoir du coup avoir un impact en termes d'adaptation au changement climatique. Et un travail sur des argumentaires et des outils en facilitation graphique pour rendre le dispositif plus accessible et plus lisible et mieux approprié. Donc, en une dernière phrase, pour que Climi marche, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir faire ensemble, en confiance, et chacun à son échelle, et s'adapter aux réalités territoriales pour être le plus proche de l'habitant et de ce qu'il vit jusqu'aux plus grandes échelles régionales pour adapter les politiques publiques en fonction de ça, et du coup de pouvoir créer du lien et faire en sorte que ça fonctionne tous ensemble pour relever ces défis du changement climatique. Donc Climi, comme le disait Benoît, il y a la 3e génération qui démarre, il y en aura d'autres. Il y a les élections qui sont à venir, donc ça ouvre pas mal de perspectives, d'où cette dernière slide qui s'appelle Climi et vous. Donc c'est le moment où je vais pouvoir vous laisser la parole pour toutes vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous les trois pour cette présentation. Il y avait quelques petites questions dans le chat. Comment est-ce que vous contactez les collectivités en premier lieu, j'imagine? Est-ce que c'est par mail, par téléphone, par entretien? Je Les réponds autres questions? directement. Ouais. Oui, donc en fait, ça dépend des territoires et des CPIE, parce que je peux parler aussi au nom des autres CPIE. Sur le Climien, donc sur Pierrefontaine-les-Varans, l'AMI a été envoyé et co-rédigé par voilà, PNR et le CPIE. Donc c'est le PNR qui a envoyé à toutes ces communes par courrier et par mail. Et ensuite, quand on a eu des réponses, on en a eu 3, oui, il me semble. L'idée, c'était de pouvoir les recontacter par téléphone pour faire un premier échange, donc avec la technicienne du parc, et pour vraiment s'assurer en fait de la pertinence de leur candidature. Quand on les a recontactés, il y a une des communes où on a senti que c'était pas forcément pertinent, c'était pas le moment sur Climi, donc il y avait un autre dispositif qui pouvait les intéresser, donc le choix était plus facile. Pour les fours, donc pour Climi 2, pareil, donc là, cette fois-ci, c'est le CPIE qui a envoyé le courrier à une 12aine de communes qui ont été choisies parmi d'autres. Et dans le courrier, on a bien stipulé que voilà, c'était des communes qui, pour le pays, avaient une pertinence de travailler sur ce dispositif-là, dans le cadre aussi du SCOT, par exemple. Et donc là, l'idée, c'était qu'on a fait on a eu une réponse positive tout de suite de Fran, mais moi, j'ai renvoyé par mail et par téléphone pour être vrai. Enfin, j'ai vérifié que le courrier avait bien été envoyé. Au final, on a eu trois réponses sur 12 demandes. Enfin, sur 12 propositions, on va dire. Donc après, ça dépend. C'est important d'avoir un contact téléphonique pour bien calibrer et puis pour pouvoir se dire, OK, on se rencontre, on engage telle ou telle chose. Merci pour ces précisions. J'espère que ça répondait à la question.
Ouais, super. Une autre question du côté de l'Université de Bourgogne-Europe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de CPIE en Côte d'Or et en Nièvre et comment l'université peut contribuer à Climy? Peut-être par des expertises ou des études? Alors, il y a un CPE en Yonne et Nièvre, Gaëlle est avec nous, hein, qui est à la fois sur les deux départements, donc elle pourra peut-être compléter mon propos. Et il n'y en a pas en Côte d'Or parce qu'en fait, CPE, c'est comme les parcs, c'est un label et il faut en faire la demande, ce qui n'empêche pas une couverture par deux CPE, je pense à celui de Brest du Jura et Pays de Bourgogne sur une partie de la Côte d'Or. Après, pour les universités, Émilie complétera. On avait travaillé en amont avec un réseau qui s'appelle EDENI, qui portait plutôt sur la transition climatique au regard des énergies. On avait recensé des experts qui pouvaient intervenir en fonction des besoins. Alors, on en a eu plus ou moins besoin. Émilie l'a dit, elle travaille avec le labo Chrono-Environnement, donc Daniel Gilbert, climatologue. Je pense aussi à Vincent Bichet pour tout ce qui est géologie, karst. En fait, l'idée, ce qu'on vous a peut-être pas dit ou qui n'était peut-être pas suffisamment clair, c'est qu'on sait vraiment ce qu'on va faire dans chaque clinique une fois qu'on démarre. C'est-à-dire qu'une fois que les gens se sont exprimés. Et à partir de là, on identifie des besoins qu'on peut soit couvrir nous-mêmes, mais on n'est que des généralistes, soit pour lesquels il faut aller chercher des compétences complémentaires, y compris parmi les universitaires, mais pas seulement. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Si en tout cas ça complète, c'est vrai que les réunions de cadrage en amont et tout au long de la démarche, hein, parce que c'était très court ma présentation, hein, j'ai pas pu aller dans la profondeur, on va dire, du projet. C'est vrai qu'avec les fous, par exemple, il fallait déjà apprendre à se connaître. Ils travaillaient vraiment beaucoup sur cette thématique. Donc la question, c'est voilà, qui apporte quoi. Et sur la question notamment des universitaires, cette commune avait déjà sollicité sur une thématique d'archéologie des universitaires, notamment monsieur Bichet qui travaille sur le karst. Et parce que dès la première réunion a été évoqué le fait que ben voilà, comment on fait pour canaliser de l'eau qui est sur notre territoire, etc. Comment on peut le renvoyer dans des failles, donc connaître mieux le karst, etc. D'où Monsieur Bichet qui est ressorti comme nom. Et ensuite, on va aller plus avec Monsieur Daniel Gilbert à la poursuite du projet sur la thématique eau et climat, avec l'idée de l'eau régénérative, comment garder l'eau sur le territoire plutôt que la faire partir le plus vite possible. Donc ça, c'est questionnement et ces prises de conscience, elles arrivent aussi au fur et à mesure des projets. Ok. J'en profite pour répondre. Il y a une petite question sur le GRAC et le lien avec le GIEC régional. Le lien se fait au niveau de la région, du coup, puisque la région est à la fois partie prenante du GRAC et du GIEC régional qui s'appelle le GREB. Pour l'instant, on est encore un petit peu en tâtonnement sur effectivement comment concrétiser les relations entre GRAC et GREB, tout simplement parce que le GREB s'est lancé vraiment il n'y a pas si longtemps que ça et a recruté une ingénieure de recherche donc qui débute tout juste ses travaux. Donc on est en contact, mais on ne sait pas encore trop comment ça va se concrétiser comme articulation. Il y avait une autre question du coup pour vous, côté CPIE. Est-ce que vous avez des listes d'exemples de projets déployés par les communes, notamment sur les sujets adaptation, changement climatique, ou est-ce que c'est les choses qu'on retrouve dans le guide du coup? Alors, il y a des choses qu'on retrouve dans le guide. Après, par rapport pour Climi 2 notamment, dessus, on va réaliser des fiches retour d'expérience pour chacune des communes, en mettant et en stipulant voilà, ce qui a été imaginé. Après, sur certaines communes, comme par exemple Pierrefontaine-les-Baronnes, donc dans Climi 1, il y a eu des idées, des actions concrètes qui ont été réfléchies mais qui, pour certaines, ont été mises en place et pour d'autres, attendent encore. Donc, il y a certaines communes qui peuvent prendre du retard ou d'autres qui avancent. Sur Pierrefontaine, c'est par exemple tout un travail d'information, de sensibilisation vers la population. Ils avaient imaginé par quartier de refaire la fresque du climat. Voilà, et de le faire par quartier. Donc ça, c'était un exemple. Un deuxième exemple, c'était tout un listing d'aménagements et d'éléments particuliers pour améliorer la mobilité douce dans la commune. Donc, ont été identifiés comment
la sécurité de certains carrefours, la mise en place de, de stationnement vélo, etc. Sachant que sur cette commune, par exemple, il y a déjà tous les mois ou tous les 15 jours, je ne sais plus, un réparateur vélo ambulant qui vient sur la commune. C'est quelque chose qui se fait sur le territoire. Donc ça c'est des exemples. Après sur d'autres projets, il y a eu aussi sur certaines communes plus petites, Climy a été l'occasion en fait de remettre de l'animation en fait dans la commune, de refaire des choses ensemble en intergénérationnel, en lien avec les scolaires. Je sais que il me semble que sur le CPE Brest du Jura, vers Arbois, il y a des communes qui ont vraiment, les élus ont écouté vraiment les propositions des jeunes. Les jeunes avaient plus d'idées, entre guillemets, que le groupe adulte. Donc l'idée, c'était pour la restitution de fin, c'était un moment assez fort où Caroline expliquait qu'en fait, voilà, les jeunes ont exprimé, expliqué des choses au groupe adulte. Donc après, voilà, ils s'emparent ou pas de ces éléments-là. Euh, voilà, pour répondre un petit peu, mais pour aller plus dans le détail, l'idée c'était voilà, travailler vraiment sur des fiches retour d'expérience à destination d'autres communes ou d'autres acteurs locaux. Pour, pour, pour montrer des choses simples et des choses plus complexes. Voilà. Alors, si je peux me permettre de compléter, Climi, alors on a peu de temps pour vous en parler, on essaie de faire comme on peut. Les objectifs, c'est à la fois de mettre en place des actions concrètes et financées. C'est aussi tout autant l'appropriation par la population ou les acteurs du territoire. Pour nous, ces deux objectifs sont au même niveau. Enfin, vraiment, j'insiste là-dessus, hein. Donc, il y a des choses Mhm. concrètes qui ont été mises en place, payées, financées, etc. Mais ce qui nous importe, c'est ça. Et je vois qu'il y a une question, j'anticipe peut-être Camille, la question suivante. Oui. Est-ce qu'on accompagne encore les communes? Alors, oui et non. Malheureusement, comme beaucoup de projets, il y a un début et une fin. Pour autant, les CPIE, acteurs permanents des territoires, sont déjà en contact avec ces communes ou ces EPCI, ce qui fait que ça nous permet quand même de rester en relation, de Mm. garder un œil. Et ça a donné lieu d'ailleurs à d'autres projets consécutifs que Climi a pu impulser. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, l'accompagnement s'arrête. Et puis je vois dans la même, pour la même personne, il y a effectivement, alors, charte d'engagement, non, on n'a pas de charte d'engagement. Ce qui est sûr, c'est que nos partenaires initiaux, que sont l'Adréal et la région, que ce soit dans notre convention pluriannuelle et spécifiquement pour ce dispositif CLIMI, on a établi des critères à atteindre, qui soient qualitatifs et quantitatifs. Alors surtout qualitatifs, j'insiste, parce que quantitatif, c'est une chose. Pour autant, l'idée, c'est que ça reste vraiment des projets à la carte. On ne voulait pas contraindre trop en termes d'objectifs et de résultats. Donc voilà, il y a l'évaluation qui a été faite, ça a été dit, et peut-être que Gaël témoignera à la fois quantitativement et qualitativement, pardon. Euh, Juste rappeler que nos partenaires initiaux, parce que je vois qu'il y a une question de l'Adréal, sont donc l'Adréal et la région, que ce guide a été conçu avec l'appui de l'Adréal et la région, qui doit être diffusé, j'ai oublié de le dire, normalement par l'Adréal, Alex Roy est sur le dossier, normalement à toutes les communes. Alors, sachant qu'il y a des élections bientôt, hein, donc je vous cache pas qu'on essaie d'anticiper aussi les futurs élus. Voilà. Et puis on est aussi, je l'ai pas dit, sur un autofinancement de 20%, ce qui nous, voilà, ce qui implique beaucoup de choses aussi pour nous, à la fois en termes d'investissement et de résultats, évidemment. Voilà, j'espère avoir répondu à la question que je vois passer. Juste petite précision par rapport à la charte d'engagement, c'est plutôt quelque chose sur lequel on travaille maintenant. C'était pas forcément quelque chose qui a été fait ou formalisé par le passé. Donc c'est vrai qu'en tout cas, au CPE de Modou, j'ai à chaque fois rédigé une convention, soit tripartite, soit à deux partenaires, pour pouvoir voilà, démarrer entre guillemets dans de bonnes conditions et se baser sur quelque chose. Pour chacune des communes, voilà, on a demandé un petit cofinancement pour les deux projets que j'ai présentés, hein, qui ont été validés tout de suite. Alors, peut-être deux points, Camille, si tu permets, sur lesquels je Oui. voulais insister, parce que je vois pas de questions, mais sinon tu me diras, qu'on n'a peut-être pas suffisamment, sur lesquels on n'a pas suffisamment insisté. Premièrement, c'est qu'il y a eu des temps dédiés aux élus, aux citoyens, aux scolaires, il y a surtout eu des temps dédiés ensemble. J'insiste vraiment là-dessus, c'est-à-dire que les enfants
hein, parce que des fois on dit, voilà, ça va être les citoyens de demain, on les oublie un peu, ont eu vraiment voix au chapitre, à la parole, ont pu exprimer des intentions, on a des exemples concrets, et ça a été la plupart du temps entendu par les adultes, dont le conseil municipal, j'insiste là-dessus. Et le deuxième point sur lequel je voulais insister, on n'avait pas le temps pour mettre la diapo, vous verrez dans le guide, il y a des retours, des paroles d'élus qui ont pour la plupart vraiment témoigné sur l'intérêt qu'ils portaient à ce dispositif et être, au même titre que d'autres, acteurs et participants de ce dispositif et pas en leadership, surtout dans les petites communes rurales où ils sont pas toujours légitimes, où ils n'ont pas forcément envie d'avoir cette fonction-là à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment. C'est-à-dire qu'un adjoint au conseil municipal avait tout autant voix au chapitre que le maire, en l'occurrence. Je sais pas si tu veux Oui, dire. ou un élu. Pour illustrer simplement le lien école commune sur Pierrefontaine, avec le projet avec la radio, c'était vraiment chouette parce qu'en fait, on a eu 3 émissions différentes. La première pour présenter le projet, donc moi technicienne avec une élue. Et ensuite, c'est vraiment les élèves qui ont travaillé sur un questionnaire à destination des élus habitants du groupe de travail. Donc, ils sont venus à 2 et ils ont porté à connaissance, ils ont travaillé sur cette émission, ce qui leur a permis de se dire, ben voilà, c'est sérieux et ils ont travaillé ils ont fait aussi une sorte de diagnostic marchand, ils ont fait des propositions qu'ils ont pu présenter à la fin au groupe de travail. Donc ça, c'était vraiment chouette. Après, ça dépend de quand ça arrive au moment de l'année. C'est vrai que sur Pierrefontaine, on a eu 6 séances, hein. Les 3 premières, mon collègue, il a travaillé déjà sur tout ce qui est changement climatique, météo climat, les actions concrètes. Et sur les 3 autres séances, sur la thématique principale de la mobilité et de la coopération. Donc, c'est des projets qui demandent aussi un investissement de l'école et comment, euh, qui peuvent pas se faire en dessous du cycle 3, donc à partir du CM1, CM2 par rapport aux notions. Je me permets juste, il me semble qu'il y a une question auquel on n'a pas répondu de Oscar V. Posséderiez-vous des retours, liste d'exemples des projets déployés remontés par les communes, notamment sur le sujet adaptation au changement climatique, ou est-ce présent dans le guide? Je pense qu'Émilie a répondu en partie à travers les exemples qu'elle a cités. On peut peut-être le propos éventuellement. Il y a le guide. Je pense qu'on peut aussi prendre un temps. Alors, je sais pas si c'est une question générale ou s'il y a des interlocuteurs qui peuvent aussi se rapprocher de leur CPE, de leur territoire. Je sais pas si on y a répondu ou pas, du coup, pour les personnes qui posaient la question. En tout cas, il me semble qu'Émilie a donné des J'ai exemples. parlé aussi des fiches retour d'expérience sur le CLIM 2. Après, nous, on a fait un bilan aussi du projet. Ben, parfait. Voilà, l'évaluation Oui, tout à existe. l'heure, ouais. La région et l'ADREAL en disposent. On peut toujours voir avec eux dans quelle mesure elle peut être communiquée. Mm. Ça vérifie avec eux. Voilà. Et peut-être que je peux me permettre de retourner, si vous avez, enfin, vous avez peut-être une question pour vous, je veux dire, peut-être que ça, est-ce que vous auriez peut-être un écho à partager ou est-ce que ça, ce qu'on a présenté peut résonner dans vos pratiques ou l'émission que vous portez, si quelqu'un a envie de s'exprimer là-dessus, à défaut d'avoir d'autres questions. Donc, très Peut-être brièvement, parce qu'après, on va devoir clôturer le webinaire. Allez-y. très très brièvement, moi juste pour vous dire qu'effectivement, nous, on veut avancer sur le suivi de l'adaptation au changement climatique au niveau de la DREAL. Et en fait, on est très preneur des remontées de terrain, notamment de vos dispositifs, parce que on sait que c'est un sujet qui est compliqué, on sait que les communes ont du mal à faire émerger des choses là-dessus, et pourtant elles sont directement concernées. C'est-à-dire que l'atténuation, elle voit bien, mais l'adaptation, je pense que c'est plus compliqué. Et donc, du coup, on est on est en réflexion là-dessus. Voilà, simplement pour vous dire ça. Alors, nous, on est en contact avec Alex Roy, et si vous le souhaitez, on pourrait aussi prendre un temps avec lui et vous hein, pour revenir sur les évaluations qu'on a pu en faire. Ouais. Ça pourrait être intéressant, effectivement. J'ai bien en tête, hein, je travaille avec Alex, j'ai bien en tête que vous travaillez sur ce sujet-là et que vous avez sans doute des choses intéressantes à nous faire remonter. On se tient au courant. Ouais, volontiers. Eh bien, merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, remarques ou questions, je vous propose de clôturer du coup le webinaire. Je viens de vous mettre donc le lien vers le questionnaire d'évaluation dans le chat. Si vous voulez prendre 2 petites minutes pour y répondre, ça nous aiderait à calibrer ce nouveau format de webinaire un petit peu au format court.
On vous l'enverra aussi de toute façon par mail avec le guide, donc qui est tant attendu. Beaucoup de monde qui est impatient de le recevoir, donc on va pas tarder à l'envoyer là dans la journée. Et puis vous recevrez également un petit peu plus tard le replay du webinaire quand il sera disponible, avec les supports de présentation qui ont été utilisés. Voilà, reste plus qu'à vous remercier beaucoup, nos intervenants, les CPIE, et bravo pour la démarche. Et puis, restez à l'écoute, il y aura d'autres webinaires sur ce format-là qui vont être proposés dans la deuxième moitié de l'année, du coup, sur d'autres outils. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir.